L'Église face aux multiples scandales, Madame, Messieurs, y a-t-il une crise ecclésiastique ici en République démocratique du Congo et à quel niveau faut-il identifier le mal? Madame, Messieurs, voilà quelques questions qui trouveront sûrement des réponses au cours de cette émission avec un invité très spécial. Mais avant de les présenter, je laisse cette tâche à mon présentateur Nico de le faire. Mais entre-temps, bonjour Nico. Bonjour Emeline Cambidio. Comment ça va? Grâce aux grâces. Alors, qui est-ce que nous avons les privilèges de voir aujourd'hui? Merci Emeline. Merci à vous, très chers téléspectateurs qui nous suivez en ces instants. Pour ce numéro, Paramètre, votre émission a le privilège de recevoir pour vous le révérend Lems Emmanuel Landa, qui est le pasteur responsable du centre évangélique Horeb, que nous saluons chaleureusement sur ce plateau. Bonjour révérend. Bonjour papa, bonjour maman. Comment allez-vous, révérend? Grâce aux grâces, et vous-même? Très bien. Ça va. Comment se porte le centre évangélique Horeb? Très bien. Le Seigneur veille sur cela. Nous avançons à pas sûr vers la gloire. Alors, pasteur, c'est un numéro qui est consacré par mon focus sur l'Église. On aimerait que le peuple de Dieu qui nous suive ait au moins une image. Parce que s'il faut poser la question à plusieurs personnes, il y a plusieurs définitions sur l'Église. Alors, vous étant pasteur, qu'est-ce que l'on peut retenir de l'Église comme définition? L'Église, d'abord, s'il faut que je réponde à votre question d'une manière très directe, l'Église n'est pas un mot chrétien. Cela veut dire que l'Église n'a pas commencé avec les Christ ou le Seigneur. L'Église, le mot Église existait depuis lors, même avant que le Christ n'existe. C'est comme ça que vous allez voir que quand Jésus parle de l'Église, il dit « Je bâtirai mon Église ». Il ne dit pas « Je bâtirai l'Église », mais il dit « mon Église ». Cela veut dire qu'il y a plusieurs églises, mais il parlait de son Église. Donc étymologiquement parlant, le mot « ecclésia » voulait simplement dire un ensemble de notables qui se réunissaient en dehors de la ville. Donc, si on doit le parler au langage courant, l'Église était un peu vue comme l'Assemblée nationale, de notables qui se réunissent quelque part pour prendre des décisions pour une ville, pour prendre des décisions pour un pays. Et Jésus, maintenant, il emploie un terme grec qui était déjà employé en son temps. On parlait d'ecclésia. Donc, il y avait des personnes qui se réunissaient déjà. Alors, c'est là que, selon ce qu'il voulait bâtir, il a vu que c'était un peu pareil avec ce qui déjà s'est passé en son temps. Il a employé le même terme qu'on appelait ecclésia. Maintenant, si on doit parler d'une manière chrétienne ou d'une manière biblique, l'Église, c'est l'ensemble de personnes que le Seigneur a sauvées par le travail de la croix, par son sang bien sûr, afin de former à Dieu un peuple, afin de former à Dieu une nation qui régneront avec lui de l'autre côté après la vie sur la terre. Et quel est son impact sur une nation, sur la vie d'un individu? Est-ce qu'elle est indispensable pour une nation? Exactement. L'Église a beaucoup d'impact sur une nation. Je parle ici d'abord sur le plan de moralité. C'est par l'Église, vous voyez. J'ai appris dans une nation africaine, on a voulu voter une loi de l'homosexualité. Il y a eu un pasteur, que je me permets de citer le nom, il s'appelle le bishop David Edepo, qui s'est levé et qui a parlé en disant que voilà, si vous optez pour telle décision, je ferai ceci à la nation, je ferai ceci à la nation, parce que lui seul, il représentait des très grands intérêts pour un pays. Et vous voyez, par la décision d'un seul homme, une bonne moralité a été vue à l'Église. Donc lorsque nous élevons des élites à l'Église, et ils prennent des bonnes positions dans les nations, automatiquement, la corruption peut être corrompue autrement. Parce que ce sont des personnes qui seront enseignées à l'Église, ce sont des personnes qui seront fidèles à l'Église. Automatiquement, les bonnes lois seront promulguées dans leurs assemblées parce que nous aurons nos élites de l'autre côté. Donc l'Église, pour une nation, fonctionne en termes d'infiltration. Vous voyez, la Bible dit que vous êtes la lumière et le sel de la terre. Le sel travaille par infiltration. Le sel entre dans la sauce et ça change le goût de la sauce sans que la sauce s'en rende compte. Et c'est exactement ce qui se passe aussi à l'Église. Les personnes qui viennent auprès de nous, nous les rechargeons de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils partent, c'est pour s'infiltrer dans le secteur qui gouverne une nation, qui gouverne un pays.
Et dorénavant, nous ne pouvons pas prêcher de l'autre côté, mais eux jouent le rôle de nos prédications au niveau de la tête d'une nation. C'est un peu dans ce sens-là que l'Église influence les nations. C'est plus en termes de moralité et des personnes que nous formons et en partant, ils font le même travail. Alors, révérend, je reviens dans vos dires lorsque vous avez paraphrasé Jésus qui dit que « je bâtirai mon église ». Alors, vous avez dit qu'il a fait cette déclaration dans le but de pouvoir s'approprier au fait l'église. Quelle était l'intention justement de Jésus par rapport à ces dires? D'abord, le Christ veut dire que l'église, ça lui appartient. Ça n'appartient pas à un homme, son église. Il dit mon église. Il ne dit pas que je ne bâtirai. Vous voyez, si quelqu'un dit que j'invente le téléphone, nous sous-entendons que ce téléphone n'existait pas avant. Donc ça commence par lui. Mais quand il dit que je fabriquerai mon téléphone, ça veut dire que ça sera le téléphone, mais ça aura des paramètres que moi je veux mettre dedans. C'est un téléphone en termes de nom, mais c'est différent à d'autres téléphones par rapport aux paramètres. Donc quand le Christ dit « je bâtirai mon église », il emploie le même terme que les autres, mais les paramètres changent parce que c'est ses intentions, c'est sa propre volonté qui devient comme l'essence et qui devient comme la force motrice même de son église en question. Donc en disant cela, le Christ voulait d'abord s'approprier à ce qu'il était en train d'inventer. Donc on ne peut pas comprendre l'église sans ne pas vouloir cerner et comprendre exactement l'intention du Christ, l'intention du fondateur, l'intention de l'inventeur. Donc, je veux simplement faire simple en répondant que le Christ, en disant cela, il s'est privatisé de l'Église pour soi-même et il voulait dire pour la suite, pour mieux comprendre l'Église, il faut d'abord recourir à lui-même. Alors, vous avez dit que lorsque les fidèles ou les chrétiens viennent à l'Église, vous leur chargez des dons, des paroles pour qu'ils puissent impacter et influencer l'environnement, les secteurs de la vie. Exactement. Alors, pensez-vous réellement qu'aujourd'hui, les chrétiens arrivent à influencer les différents environnements auxquels ils partagent dans la vie sociale? Je dirais oui, parce qu'il y a quand même un travail assez visible que l'Église est en train de faire dans les nations. J'ai appris qu'il y a dans un pays asiatique, le président, il priait à l'église du fait Yonggi-cho, docteur Yonggi-cho qui venait de décéder. Bon, maintenant, imaginez-vous, le président du pays, il est fidèle dans une église. Vous voyez ce qui se passe après. Je ne parle pas que d'ailleurs, nous avons aussi reçu une grâce ici dans le pays où nous nous trouvons. Nous venons d'avoir un président chrétien et affermi qui a été baptisé, qui a suivi même des affermissements. Donc nous croyons qu'il y a certaines lois qui ne passeront pas simplement parce que nous avons certaines élites qui dirigent et qui sont à la tête de certains secteurs assez stratégiques. Mais le constat aujourd'hui est tout autre, où ce sont les chrétiens qui sont en train aujourd'hui, les païens plutôt, qui sont aujourd'hui en train d'influencer les chrétiens et le chrétien envie justement les païens dans ce qu'ils font. Ils sont en train d'émerger, ils sont en train de s'épanouir, ils sont en train de se développer. Alors pour te paraphraser, on dirait que l'Église n'arrive pas à accomplir pleinement sa mission sur les chrétiens et il n'arrive pas à impacter comme il le fallait. Merci pour la question. Je répondrai en disant que c'est ici l'importance de la multiplication de justes, parce qu'elle-même la Bible elle en parle. Il parle de la multiplication de justes comme des palmiers. Le travail que l'Église fait doit rebondir de l'autre côté auprès des personnes qui viennent. Mais vous le savez très bien que les personnes qui viennent dans nos cultes, les personnes qui viennent dans nos églises, toutes ces personnes n'ont pas le même esprit. Il y a des personnes qui, après avoir reçu, parlons par exemple de la Bible, le Seigneur a donné à d'autres 5, il a donné à l'autre 3 et il a donné à l'autre un seul. Mais les 3 personnes n'ont pas multiplié la grâce qu'ils ont reçue de la même manière. Les autres l'ont bien fait, l'autre l'a mal fait. Le Seigneur même l'a appelé, tu es méchant, tu es un mauvais serviteur. Vous voyez, c'est également le type de personnes qui viennent dans nos églises. Toutes les personnes ne fonctionneront pas comme ceux qui avaient 5.
Raison Donc le problème, c'est au niveau de la fructification de ce C'est comme ça que j'ai dit que le Seigneur nous fasse grâce et que les leaders des églises comprennent cela, qu'il doit y avoir multiplication de justes. Au lieu qu'on multiplie, c'est lui qui doit avoir un pour les cacher. On peut multiplier, c'est lui qui peut avoir 5 et pour en trouver encore 5 d'autres. Donc il faut juste avoir plus encore de justes dans ces lieux-là, parce que vous serez d'avis avec moi, c'est un lieu qui est très noir. C'est un lieu qui a même plus de gens qui sont de l'autre côté que nos propres gens. Voyez-vous? Donc on a comme l'impression que le match n'est pas égal. De l'autre côté, ils sont très nombreux que nous autres ici. Et c'est comme ça que j'ai dit, il doit y avoir multiplication de justes, mais également de vrais justes, des vrais enfants de Dieu de l'autre côté de changeurs. Et parlant de la multiplication de justes, aujourd'hui il est constaté dans la ville de Kinshasa particulièrement une pluralité des églises. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit craindre. Parce que tu te lèves un certain matin, tu connais telle personne qui n'est jamais allée à l'église, mais directement il devient pasteur, il établit une église comme édifice et il a des gens derrière lui. Ça ne craint pas, pasteur. D'abord, je vais répondre dans deux sens et dans deux angles. Premièrement, la prolifération de l'église est biblique. Il fallait que ça s'efface. Parce que c'est une prophétie et c'est une promesse qui ne vient pas d'un homme, pas d'un prophète, mais qui vient je vais dire, de Dieu lui-même ou du Seigneur lui-même. Une recommandation divine. Exactement. Le Seigneur l'a dit. Il dit, avant qu'il ne revienne, cet évangile doit être annoncé partout dans le monde. Et cet évangile ne peut pas être annoncé partout s'il n'y a pas prolifération. Il doit avoir multiplication. Parce que même si Dieu est quelque part, il y aura multiplication. Gamaliel, pendant que l'église primitive était combattue, Gamaliel l'a dit clairement. Il dit, laissons-le. Il y a eu des vents comme ça qui sont venus. Si c'est de Dieu, ça va continuer, ça va se multiplier. Si ce n'est pas de Dieu, ça va s'éteindre. Donc, la multiplication de l'église prouve même que Dieu est dedans. Mais maintenant, je ne célèbre pas la mauvaise multiplication de l'église. Parce que toute chose, j'allais dire, doit se faire avec un certain ordre, au fait. Voyez-vous? Avec modération. Exactement. Et maintenant, ce que nous retrouvons aujourd'hui, ce n'est plus la prolifération, ce n'est plus la multiplication, mais c'est de l'abus. C'est de l'abus. Parce que partant de l'exemple que vous venez de mentionner, un homme qui se réveille un matin et qui se dit que voilà, il commence à chanter, et puis voilà, l'église commence. L'église ne commence pas comme ça. Il y a quand même une manière à suivre, il y a quand même un protocole à suivre. Donc je l'ai répondu de deux manières. De l'autre côté, c'est très bien, mais de l'autre côté, il faut le regarder avec un deuxième œil. Mais on considère... Dieu nous dit qu'il faut se méfier dans les choses de Dieu lorsqu'il y a un protocole spécifique à suivre. Dieu peut susciter quelqu'un d'une autre manière. Quand par exemple votre appel se fait d'une autre manière, Dieu me dit, bon, toi tu quittes le journalisme, tu deviens pasteur. Ça peut se faire de cette manière. Il vient de nulle part. Ça peut se faire de cette manière, mais Dieu parle une fois, mais deux fois on entend sa voix. Selon le psalmiste, il a dit, l'Éternel a parlé une fois, mais deux fois j'ai entendu sa voix. Okay. Le Seigneur, s'il t'appelle, il a appelé Saul de Tarse. Il était seul au chemin de Damas. En allant persécuter l'église, il était seul. Dieu lui dit, je t'appelle. Mais après cela, dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur parle encore. Il a parlé une fois, mais deux fois on entend. Mettez Paul et Barnabas de côté. C'était à l'église d'Antioche. Il parlait aux colonnes, aux personnes que le Seigneur avait établies au-dessus. Dieu a appelé Samuel. Il a appelé Samuel, il a appelé Samuel. Mais Samuel a compris l'appel de Dieu par Élie, qui était sacrificateur. Au fait, peu importe la manière dont Dieu t'appelle, d'une manière ou d'une autre, Dieu confirme son appel auprès de quelqu'un d'autre. Dieu confirmera l'appel auprès de quelqu'un qu'il a placé au-dessus de toi. Donc tu ne peux pas te réveiller un bon matin pour dire que Dieu t'a appelé. Et si on pose la question par rapport à ton parcours, même les personnes qui t'ont engendré dans la foi ne les reconnaissent pas. Si c'est Dieu qui vous appelle, il parlera ailleurs. Si Dieu qui vous appelle, il les confirmera ailleurs. C'est ici la différence entre l'appel et l'envoi. Plusieurs personnes ne le comprennent pas au fait. Ils pensent que quand Dieu t'appelle, tu commences le travail. Non, tu peux recevoir l'appel aujourd'hui. Entre allez, faites de toutes les nations mes disciples. Matthieu 28, mais avant Matthieu 28, il y a Matthieu 4. Dans Matthieu 4, Dieu dit venez. Entre Matthieu 4 et Matthieu 28, il y a 3 ans. Dieu les a appelés, mais il les a envoyés après 3 ans. Nous, aujourd'hui, on mélange l'appel et l'envoi. Dieu peut t'appeler, mais il y a un cursus, il y a des processus, il y a une sorte d'évolution à atteindre pour que maintenant le Seigneur puisse te donner le go, les mandats d'aller. Raison pour laquelle j'ai dit,
Une vraie personne qui commence l'œuvre de Dieu ne dit pas que Nzamba Benginga, mais il dit Nzamba Tindinga, parce que Dieu t'appelle et Dieu t'envoie, c'est deux choses différentes. Il t'appellera seul, mais il t'enverra par quelqu'un d'autre. Alors, vous appuyez la multiplicité des églises aujourd'hui, mais d'autres personnes considèrent cela comme étant un gagne-pain. Que dites-vous? Je dis que ces personnes ont raison, mais aussi, ils ont aussi tort. Ils ont raison parce que je reviens dans ce que j'ai dit. Plusieurs personnes, je le crois et je le pense parce que ça fait quand même... Je suis un homme d'église, je vis avec des pasteurs, je connais quand même des pasteurs. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas l'appel de Dieu, mais qui fonctionnent avec le courage. Parce que ce n'est pas parler un bon français qui fait de toi un ministre de Dieu. Ce n'est pas retenir des versets bibliques qui fait de toi un ministre de Dieu. Il y a des personnes qui font la théologie sans être ministre de Dieu. Ils sont juste amoureux du savoir. Ils sont amoureux de la connaissance. Ils font la théologie. Mais ça ne fait pas d'eux un appelé de Dieu. L'appel de Dieu est même prénatal. Dieu t'appelle avant même la naissance. Tu n'es pas appelé après ta naissance. Tu n'es pas appelé parce que tu parles un bon français. Alors, dans le sens des gagne-pain, il y a des personnes qui, lorsqu'ils voient que la vie ne marche pas, mais ils connaissent des versets, ils font comment? Ils érigent quelque chose et des gens viennent. Parce que l'appel de Dieu, ce n'est pas le français. L'appel de Dieu, c'est un mandat. Ce n'est pas les bons parlers. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'élocution. Ce n'est pas l'art oratoire. Ce n'est pas le coaching en développement personnel. Comme ça, vous voyez, aujourd'hui, on a remplacé la prédication par des coachings. Vous voyez quelqu'un qui prêche, mais il ne prêche pas. Tu peux beau dire, mais tu ne prêches pas. Parce qu'on reconnaît un véritable ministre de Dieu par la maîtrise de la doctrine et de la parole. Ça ne vient que du ciel. Tu peux raconter la Bible, mais tu ne peux pas expliquer la doctrine sans que le Seigneur ne t'appelle. C'est comme ça qu'on nous appelle les ministres de la parole. Et c'est ça le problème de plusieurs. Et ça devient un gagne-pain pour plusieurs également. Et ils emballent plusieurs foules. Et des gens viennent et des gens donnent de l'argent. Et finalement, ça répercute sur le vrai. Parce qu'au fait, ils ne comprennent pas. C'est une prophétie. Le Christ avait dit, il y aura beaucoup de faux docteurs. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Et nous sommes au temps de la fin. Ce n'est que très normal que ces personnes existent. Et donc la différence s'établit au niveau de la révélation qu'on a dans le ministère. Exactement. Vous le reconnaîtrez par le fruit. C'est ce que la Bible dit. On ne reconnaît pas un ministre. Exactement. C'est ce que le Christ même dit. Vous le reconnaîtrez par le fruit. Lorsque quelqu'un se dit ministre de Dieu, il doit y avoir les fruits qui attestent qu'il est réellement un ministre de Dieu et appelé par le Seigneur. Alors, révérend Lems, est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire véritablement que l'Église est un centre de repos ou des refuges pour ceux-là qui arrivent avec leurs problèmes? Oui, parce que c'est aussi une prophétie qu'Esaïe a dit. En ces temps-là, la montagne de l'Éternel sera haut placée et toutes les nations, ils viendront car ils diront que c'est là qu'on trouvera la solution. C'est à la montagne de Sion que de choses se passent. L'Église est réellement un centre de refuge. C'est même la ville des refuges que le Seigneur a donné pour ces temps actuels où nous sommes présentement. J'aimerais ici parler plus particulièrement de mon église. Il y a plusieurs personnes qui viennent ici, très chargées. En entrant même de mon église, vous allez le voir. Je vais demander à nos amis caméramens de les prendre parce que c'est même le dessin que je mets. Quelqu'un qui vient avec un poids, mais qui monte. Il est chargé. Il est chargé, mais il monte vers la croix. Et l'église, c'est cet endroit où des gens viennent chargés, mais ils ressortent en ces lieux, déchargés de tous leurs soucis, déchargés de toutes leurs peines. Mais le problème, c'est que comment reconnaître que celle-ci est une bonne église? Parce qu'elles sont nombreuses dans la vie. Comment je peux reconnaître? Je viens d'accepter Jésus, j'ai besoin d'une église d'attache. Mais je ne sais pas comment reconnaître que celle-ci est une bonne église et celle-là, c'est juste un gagne-pain. Il faut trouver du bois. Parce qu'au fait, lorsque Moïse, ils arrivent quelque part, ils n'ont pas de l'eau. Ils trouvent l'eau qu'on appelait Mara. Ils ont essayé de prendre l'eau, était amère. Le Seigneur a demandé à Moïse de jeter le bois dans l'eau. Lorsque le bois est jeté dans l'eau, l'eau se purifie. L'eau devient saine. C'est ce qui se passe. L'église est comme l'image de l'eau. Mais il y a des églises où il n'y a pas le bois. Et il y a l'église où il y a le bois. Lorsque vous arrivez quelque part, trouvez d'abord le bois. Et le bois, c'est le Christ. Parce qu'il s'est typifié au bois. Le bois, c'est le Christ. Donc, lorsque vous arrivez à une église, le Christ doit être au centre. Le Christ doit être placé. Il y a des églises, madame, où lorsque vous entrez, j'allais dire,
On fait ce qu'on appelle le culte de la personnalité, le culte d'une personne. Et la personne qu'on célèbre, ce n'est même pas le Christ, c'est le pasteur. Lorsqu'il entre, il faut que tout s'agenouille. Lorsqu'il entre, il faut même que la musique s'arrête. On est en train d'adorer le roi des rois, mais il faut qu'on adore un homme qui entre. Une bonne église, c'est là où il y a le bois. Une bonne église, c'est là où le Christ est élevé. C'est comme ça, lorsque vous entrez dans mon église, il est écrit « Bienvenue à l'église de Jésus-Christ ». Ce n'est pas l'église d'un homme. L'église de Bienvenue Jésus-Christ. à l'église de Jésus-Christ, parce que c'est l'endroit où il y a le bois. Et lorsque l'eau a le bois, le peuple peut prendre et leur soif peut être étanchée. Alors, révérend Lems, est-ce que vous avez cette conscience-là, vous-même en tant que serviteur des dieux? Je prends un exemple. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 28. On parle de l'histoire de Jacob, où il voit une échelle. Et par après, Jacob constate que les lieux sur lesquels il se trouve est un lieu redoutable. Alors, vous, est-ce que vous avez cette conscience que votre église est un lieu redoutable? Et lorsqu'on amène un fou juste en entrant sur la porte, et voilà, il est délivré. Il est écrit dans la Bible que nous utilisons, dans l'assemblée des saints, le Seigneur est redoutable. L'église, c'est l'assemblée des saints, donc ça va de même avec la vision que vous avez vue. L'église, c'est l'ambassade du ciel sur la terre. C'est imposer le royaume de cieux dans le royaume terrestre. C'est très normal et c'est très faisable. Et même ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui, que des gens rentrent à l'église étant fous et ils ressortent guéris. Guéris sans même compris pour eux. Moi, je connais plusieurs cas ici. Ça fait un moment que le Seigneur me fait grâce d'être de moins en moins à Kinshasa. Mais je connais des cas où des gens viennent prier sur l'autel où nous nous trouvons maintenant. Sans même autant que vous ne soyez là. Parce qu'au fait, c'est lui qui guérit, c'est le Seigneur, ce n'est pas l'homme. C'est le Seigneur qui rencontre la foi. Dans la Bible, plusieurs fois, le Christ dit, femme, ta foi t'a sauvé. C'était ta foi, tu m'as rencontré, c'est fini, ça t'a sauvé. L'homme de Dieu n'est pas le protocole qui amène les hommes vers Dieu. C'est la foi d'un homme qui est le protocole qui l'amène vers Dieu. Et ce qui même lui fait déplacer pour venir jusqu'ici, c'est sa foi. Et lorsqu'il arrive en ces lieux, avec sa foi, il rencontre celui qui guérit, il rencontre celui qui a franchi, il rencontre celui qui délivre, et alors il a sa guérison, il a sa délivrance. Les miracles doivent se faire avec autant de facilité. C'est comme ça, moi, je suis contre les personnes qui prient beaucoup pour qu'il y ait des manifestations surnaturelles, pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait un surnaturel, pour qu'il y ait un miracle qui se passe. Sinon, on l'identifie à notre personne. Si c'est le Seigneur qui le fait, ça doit se faire avec autant de facilité. Si la foi de la personne est opérationnelle, on prie simplement et les choses se passent. Et donc, les surnaturels ne viennent pas de manière à forcer, elle vient avec autant de facilité. Avec autant de facilité. Avec autant de simplicité. Tout dépend simplement de la foi de la personne. Mais pasteur, vous savez que certaines personnes sont déçues par le message que vous donnez. Vous présentez beaucoup plus les œuvres du Seigneur que Jésus-Christ. Certaines personnes viennent à l'église parce que le message est donné comme suite. Venez à l'église, vous serez sauvés. Venez à l'église, la pauvreté vous quittera. Venez à l'église, vous ne serez plus stérile. Alors la personne vient à l'église, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, la personne reste dans la même situation. Au contraire, même ça s'empire. Est-ce que l'église aujourd'hui nous donne le message qu'il faut? Au fait, merci beaucoup pour la question. Ben, je vais en fait dire ceci. On a remplacé l'évangélisation par le marketing. Exactement. L'évangélisation, c'est pas le marketing. C'est comme ça que je viens dans la question de M. Nico. Lorsqu'il a dit, quand Jésus disait mon église, on doit fonctionner selon que Jésus voulait. Quand il disait mon église, le paramètre, c'est à lui de donner. On doit recourir à comment est-ce que lui faisait l'évangélisation. Est-ce qu'il disait aux gens, venez pour que vous soyez enrichis? Les gens ne viennent pas à l'église pour être enrichis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont riches sans venir à l'église. Il y a ceux qui sont guéris sans venir à l'église. Les hôpitaux aussi guérissent. Mais l'église donne ce que l'hôpital ne peut pas donner. L'église donne ce que le travail ne peut pas donner. Le salut, on ne peut pas l'avoir ailleurs si ce n'est qu'à l'église. Venez à l'église pour être sauvé. Rencontrez le Christ pour être sauvé. Les finances, c'est un effet secondaire. Ce sont que de retombées. C'est un retombé. Personne, c'est comme si vous prenez un médicament et on vous écrit des effets secondaires.
vous aurez des nausées. Le but, ce n'était pas que vous ayez des nausées. Le but, c'était que vous soyez guéris. Mais cette guérison vous a amené la nausée. Cette guérison vous a amené mal à la tête. Donc, tout ce que de fois nous présentons aux gens, ce sont des miettes. Madame, la femme syrophénicienne demande la guérison pour sa fille. Jésus lui dit, je ne prendrai pas les pains pour donner aux chiens. Cette femme dit, je n'ai pas besoin du pain, j'ai besoin des miettes. Elle demandait la guérison. Et elle a fait le parallélisme entre sa guérison aux miettes. Donc, des fois, nous appelons les gens pour des miettes. Parce que la guérison, c'est un don spirituel. Quand tu dis à quelqu'un, viens, tu seras guéri. Quand tu dis à quelqu'un, viens, tu auras la richesse. Ce sont des miettes dans le royaume. Ils n'ont pas besoin de miettes. Ils ont besoin du pain. Et le véritable pain de vie, c'est le Christ. Personne ne peut avoir le pain sans avoir le miette. Parce qu'à chaque fois que le pain est rompu, il y aura des miettes. À chaque fois que le pain est mangé, il y aura des miettes. Si tu rencontres le véritable pain, tu auras des miettes. Si tu rencontres le véritable Christ, l'argent n'aura pas un problème. Si tu rencontres le véritable Christ, tu ne peux pas être malade. Mais nous présentons aux gens des miettes. Venez à cause de miettes. Il faut dire aux gens, venez à cause du pain. Et le salut, c'est le Christ qui peut le donner. Et que dites-vous de l'évangile? Donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Ce n'est pas l'évangile, c'est un message. Parce qu'il faut faire une différence entre l'évangile et le message. Ça devient également au centre de l'Église. Je m'explique. L'enfer n'est pas l'évangile, c'est un message. La richesse n'est pas l'évangile, c'est un message. L'église, on ne prêche pas que l'évangile, on prêche aussi des messages. La prospérité, ce n'est pas l'évangile, mais c'est un message qu'on peut enseigner. Vous me comprenez? Donc l'évangile, c'est le Christ et tout ce qui est autour du Christ. Ça, c'est le message principal. Mais on ne prêche pas que ça, parce qu'on ne vit pas au ciel, on vit sur la terre. Et étant sur la terre, il y a des principes. Et parmi ces principes, il y a le principe qui dit « donne et on te donnera ». C'est le principe du sémail et de la moisson. Donc le Seigneur le dit, aussi longtemps que le soleil existera, aussi longtemps que la lune existera, cette loi existera également. Donc, si tu ne veux pas appliquer ces principes, tu iras au ciel, mais sur la terre, il ne te sera rien donné. Parce que sur la terre... On dépense plus à l'église qu'au marché, pasteur. On dépense plus à l'église qu'au marché. Ça sort d'où? Ça sort d'où ces faisons. Statistiques? Parce qu'à tout moment, il y a des appels de fonds, donner ceci pour l'église, même le pauvre pasteur. Et puis l'église l'église aujourd'hui n'a pas même ces pitiés-là de pauvres. Selon votre votre statistique, vous avez posé la question aux personnes qui donnent. Certaines personnes disent quoi? On donne trop à l'église. Non, en retour, on ne reçoit rien. On me dit même aujourd'hui, Zongata makolo lelo, nzamba osala. Na oh pensiona. Zamba osala. Je peux vous répondre. Allez-y. Merci beaucoup pour la question. Je crois au principe divin et je crois à la révélation du lieu où nous devons s'aimer. Okay. J'ai appris que l'Okapi ne vit qu'ici au Congo. Si vous l'amenez ailleurs, il meurt. Parce que le lieu où il doit être s'aimer, c'est ici. Plusieurs personnes donnent, mais sans révélation. À chaque fois qu'on fait des appels, ça ne concerne pas tout le monde. Parce que je dois déjà vous dire la vérité. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation coûte beaucoup. Et assez. Sans argent, nous ne serons pas. C'est là où vous, les hommes de Dieu, vous profitez. Non, nous ne profitons pas. Nous sommes véridiques. Parce que si nous ne disons pas la vérité, on va nous chasser d'ici. On ne va pas tenir cette réunion ici. Le lieu où nous sommes, c'est à cause de l'argent. Je ne veux pas expliquer à mon bailleur en lui parlant en langue. Il va nous chasser d'ici. Ça nous demande. Maintenant, je ne célèbre pas l'abus de plusieurs. Okay. Vous me voyez? Vous me comprenez de quoi je parle? Je ne célèbre pas l'abus de plusieurs. Moi, à mon église, par exemple, tout ce qui concerne l'argent, ça ne me concerne pas. Il y a des personnes qui gèrent cela. Il y a des personnes qui sont mandatées à gérer cela. Nous avons des objectifs à atteindre et je les présente devant tout le monde. Nous devons acheter telle chose. J'ai fait un appel, cet appel ne concerne pas tout le monde. Ça concerne des personnes que Dieu a placé quelque chose entre leurs mains parce qu'il est écrit dans la Bible, le Seigneur donne la sémence au semeur. Le Seigneur l'a déposé dans la main de quelqu'un qui est dans la salle. Celui qui n'en a pas, il n'en a pas. Il n'a pas à s'inquiéter.
il l'aura demain. Et il pourra aussi le faire. Mais ce qui fait mal, pasteur, ce qui fait mal, c'est que le pasteur prêche et dit, ici il y a l'onction de finances. Donnez 500 $, donnez 100 $, vous aurez cette onction. Moi j'ai 50 $, je ne peux pas donner, je ne profite pas de cette onction. Donc l'onction aujourd'hui est vendue par rapport à ce que vous avez. Elle est mesurée. C'est comme ça que je parlais des abus, madame. Je parlais des abus, mais également, il faut que l'Église soit enseignée sur les offrandes simplement. Et qu'il y ait ce qu'on appelle la conviction de l'esprit, la foi qui doit également nous animer. Les pasteurs peuvent faire des appels qu'ils peuvent faire, les pasteurs peuvent raconter ce qu'ils peuvent raconter, mais quand l'Église est assise sur l'enseignement des offrandes, ils sauront quoi donner. Il saura pourquoi donner, et il saura également quand donner, et il saura où donner. Parce que c'est probable de donner 1000 $ et de rien recevoir. Parce que simplement, tu as placé ton okapi en Australie. Ok. Tu l'as donné dans... L'adresse n'était pas bonne. C'est comme ça que je vous ai posé la question. Si vous avez fait statistique, de poser la question aux gens qui donnent et qui disent qu'ils donnent plus qu'au marché. Autour de nous, moi, je vous demande de venir le refaire ici dans mon église un dimanche. Je vous permets avec votre micro, poser la question aux gens. Quand vous donnez, qu'est-ce que vous vivez? Je crois qu'il y a beaucoup de témoignages ici. Parce que moi-même, je suis un grand seigneur, et une personne qui croit à la puissance des offrandes et à la puissance des semences. Alors, pasteur, parlons de ce cas inquiétant, malheureux, que nous avons constaté dans la société. C'est que les hommes des dieux, vous les hommes des dieux, vous êtes au centre de certains abus, de certains comportements qui aujourd'hui ternissent quand même l'image de votre Dieu. C'est lui à qui vous servez. Comment expliquez-vous ce phénomène? Je l'explique en revenant en arrière. Lorsque je répondais à madame, et j'ai oublié le nom? Emeline. Emeline, ok, merci beaucoup. Lorsque je répondais à madame, je tentais de lui dire que le Christ a dit, vous le reconnaîtrez par le fruit. Le problème actuel de ce qui se passe actuellement, il y a juste un mélange entre l'ivraie et le blé. On ne sait plus savoir qui est vrai et qui est faux. Il y a un mélange entre le vrai et le faux. Et ça ne s'arrêtera pas. Ça ira jusqu'à la fin de temps. Parce que le maître l'avait promis. Vous entendrez, plusieurs diront, je suis le Christ. Plusieurs Jésus vont s'élever entre vous. Plusieurs docteurs, faux prophètes vont s'élever. Ils s'appelleront prophètes. Ils auront la Bible entre les mains. Ils prophétiseront. Ils vont guérir les malades. Parce qu'en ce jour-là même, certains d'entre eux ont dit, nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Le Christ a dit, je ne vous ai point connu. Il dit, depuis que vous avez commencé vos histoires, je ne connaissais pas votre nom. Parce qu'un ministre, son nom est également dans le registre des cieux. Le problème aujourd'hui, c'est que d'abord, on ne sait pas qui est réellement serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Et si on a reçu réellement Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Ça, c'est même d'abord, je devrais même commencer par là. Qui est d'abord réellement enfant de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu porte le fruit. Il y a des scandales à gauche, à droite. Ça, c'est d'abord le premier problème. Qui est réellement serviteur de Dieu? Qui ne l'est pas? Deuxièmement, je vais parler de 3 points certainement. Deuxièmement, plusieurs sont réellement appelés. Je reviens encore en arrière. Mais ils ont commencé automatiquement de servir Dieu sans passer par la formation. Le col où Dieu nous brise. Le col où Dieu nous taille. Monsieur Nico, le Seigneur a appelé Moïse, il avait 40 ans. Mais il a envoyé Moïse, il avait 80 ans. Moïse a fait 40 ans chez Mandian. En train d'être formé. C'est que signifiait l'appel de Dieu. Autant de dégâts, autant de délits. Observez ces personnes et observez leur parcours. Qui était leur encadré à l'église? Ils ont fait d'abord l'économie. Si on doit vraiment répartir à zéro.
Ils ont fait les affermissements auprès de qui? Qui les a consacrés? Qui les a ordonnés? Qui les a reconnus prophètes? Parce qu'aujourd'hui, on est prophète parce qu'on écrit sur Facebook prophète Michel, apôtre Emeline. Mais qui a reconnu cela? Deuxièmement, c'est des informations. Ici, je parle dans le sens où ils sont réellement appelés. Mais ils ne sont pas passés par le temps de Dieu. Parce qu'un homme qui passe par l'école du brisement est reconnu lorsqu'il sera vers le Seigneur. Vous savez, le diable va plus vous tenter quand vous serez au top de votre gloire ou encore à l'apogée. C'est ce qui s'est passé avec David. David a été tenté sur le balcon, pas en bas. Il t'attendra quand tu monteras, quand tu seras devant le caméra, quand tu seras en avant-plan, c'est là qu'il viendra vers toi. Mais si tu n'as pas été formé sérieusement, et si tu n'as pas connu que ces combats t'attendaient demain, ça sera un problème pour toi. Troisièmement, je m'arrête là. Ce sont des personnes, la plupart de ces personnes, qui ont connu une cassure entre la toiture, l'autorité spirituelle qui devrait exercer leur mandat sur leur ministère jusqu'à la fin de leur ministère. On commence à connaître les abus dans le ministère lorsqu'on n'a plus de compte. Autant d'abus, mais lorsque quelqu'un fait des bêtises, lorsque quelqu'un fait la gloire, la seule question qu'on se pose, de qui est-il fils? On a posé la question pour Saül. De qui est-il fils? C'est qui son père? Mais toutes ces personnes qui font les choses qu'on voit aujourd'hui dans la toile publique, qui sont les personnes qui sont dessus d'eux? Qui sont leurs conseillers? Parce qu'il n'y a que Dieu qui n'a pas de conseillers. Nous tous ici, nous marchons avec des mentors et des conseillers. Qui sont des personnes qui peuvent leur dire non, qui peuvent leur dire oui? C'est en cela que je réponds. Alors, on va revenir sur la question de mentor, mais quelle est votre réaction justement par rapport à ce constat que nous vivons aujourd'hui? Vous êtes trop silencieux, vous qui êtes dans le droit chemin. Vous ne réagissez pas pour recadrer justement les choses. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour dénoncer, le Seigneur nous a appelés pour annoncer. Moi, je suis dans le ministère de l'annonciation. Je ne suis pas forcément dans le ministère de dénoncer les autres. Au fait, pour faire remarquer aux autres qu'il y a un faux billet, il faut multiplier simplement des vrais billets. Vous allez remarquer que les personnes qui... J'ai parlé avec un agent de la DGM qui est en train de m'expliquer comment est-ce qu'ils prennent de faux visas dans des aéroports. Ils m'ont dit on les enferme dans des pièces et on les place devant des vrais visas pendant de longs moments. Ils sont en contact avec des vrais visas pendant de longs moments. Lorsqu'ils quittent les faux visas, lorsqu'ils quittent les vrais visas, lorsqu'on les amène des faux visas, ils peuvent les détecter avec autant de facilité. Aujourd'hui, l'Église a changé la mission. Nous sommes en train de dénoncer le faux au lieu de plus brandir ce qui est vrai. Parce que si l'Église comprend ce qui est vrai, quand le faux viendra, l'Église pourra comprendre facilement que ça c'est le faux. Et c'est notre travail. Notre travail en ces temps cruciaux, en ces temps noirs, c'est de parler tout haut, c'est de raconter tout haut ce qu'est la vérité et ce que la vérité représente pour nous tous. Et c'est le travail que nous faisons. En ces temps ici, nous continuons à prêcher la vérité, nous continuons à dire ce qui est vrai et nous continuons à élever l'étendard de la personne de Christ. Et par là, vous reconnaissez qu'il y a eu une crise ecclésiastique en RDC. Je ne veux pas dire qu'il y a une crise ecclésiastique parce que si on dit crise ecclésiastique, nous disons crise de l'Église. La promesse de l'Église dit les portes de séjour de la mort ne prévaudront rien contre elle. Il faut d'abord qu'on définisse les choses. On parle de quelle Église? Si c'est l'Église de mon Seigneur Jésus, l'Église va bien. Elle se porte très bien et elle est en bonne santé. Vous essayez de couvrir? Non, parce que c'est le Christ qui les couvre. Ce n'est pas un homme qui les couvre. La Bible même dit, lorsqu'il viendra, il viendra prendre une église sans tache, ni ride. Donc c'est une église pure et c'est une église sainte. Est-ce que l'église est prête pour l'enlèvement? Oui, elle est très prête pour l'enlèvement. L'église du Congo? Très prête. L'église du Congo veut dire roi. On parle de l'église du Congo comme l'assemblée des églises. Parce que le Christ dit mon église, il n'a pas dit il y aura l'église des